Bonjour, bon début de semaine à vous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, une fois de plus aussi de cette vidéo, on se retrouve pour la réaction que j'attendais beaucoup sur le troisième épisode de la série spin-off The Walking Dead Daryl Dixon. Deux premiers épisodes, vous savez, vous avez vu la longueur des vidéos, réactions et reviews que j'ai adoré. Vraiment, pour l'instant, à part un scénario qui peut peut-être un petit peu lent à certains moments, globalement, c'est une très bonne série. Ça fait du bien d'avoir ce genre de programme dans l'univers de The Walking Dead. Comme quoi, l'espoir fait vivre, même si ce n'est pas parfait, c'est quand même globalement plutôt bien. Et donc, aujourd'hui, on s'attaque à la réaction et à la review du troisième épisode, ce qui veut dire qu'on arrive à la moitié de la série puisque celle-ci est composée pour la première saison de 6 épisodes. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on aille tout simplement parce qu'aujourd'hui, à ce qui paraît, on va voir Paris. Et Paris, ça veut dire qu'on va voir la Tour Eiffel. Et moi, je suis très curieux de savoir ce que peut donner la Tour Eiffel dans un monde post-apocalyptique, et voir un petit peu ce qu'ils ont fait avec. Bref, voilà à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Et on y va, c'est parti, réaction à ce troisième épisode. C'est parti pour le troisième épisode. Oh, joli. Oh, on est à Angers, let's go. Très beau visuellement, très très beau. Du coup, il y a une radio apparemment à Angers qui peuvent... Enfin, avec laquelle ils vont pouvoir connecter... Bonjour Gimli. Avec laquelle ils vont pouvoir connecter ou contacter quelqu'un. Ah, bonjour. Bienvenue. Vous êtes vivant? C'est quand même chelou de... Quelle entrée? Sky blue, grass green. Where is Brian? Wow. He's in the kitchen. Ok. What the fuck. Ok frère. Please, come. Il est grave chelou ce type. M'angoisse un max. Get it going? Going? Yeah. Oh no. Plus maintenant. Mais mon Ray, t'es trop bizarre. You like a show? Amplification? Ah, le mec s'est créé son petit amplificateur pour sa guitare, mais... Ravel? Mais what the fuck. Vous êtes chelou, monsieur. Vraiment, vous me mettez pas du tout en confiance. Mais what the fuck. Mais qu'est-ce qu'il a foutu encore? Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Oh, le banger. C'est un taré, ce type. J'en ai vu des choses cheloues dans ma vie, mais alors ça, c'est exceptionnel. Mais quoi? Ah ouais, musique, ouais. Ah oui, ouais, ça va attirer du monde, ça. Ah ouais, clairement, ouais. C'est pas la meilleure des idées, quoi. Oh, l'apparition de Zinzin qu'il a fait, lui. Sympa, le passage à Angers. Quel drôle de passage. C'était incroyable. Oh, c'est original, au moins. Hein. Pour le coup, on peut pas dire le contraire. Est-ce que c'est Paris? C'est Paris. Oh, la Tour Eiffel. Elle est un peu... légèrement penchée, j'ai l'impression que tous les pieds ne tiennent pas. Oh, la musique. What the fuck. Non mais calmez-vous, hein, c'est pas du tourisme là par contre. Hein. C'est quand même une île de mort. Commence à m'inquiéter lui. Le père Jean, il est avec vous? Ah non, il est mort, père Jean. Non. Sous tous ses états. Bastien Nadine. Oh, les prénoms français quoi. Time to meet you, young man. Ouais. En fait, de toute façon, le gosse, c'est soit vraiment il a un remède, soit c'est vraiment juste elle qui a créé toute cette prophétie pour rien, quoi. Juste pour créer l'espoir. Ah, elle est un peu cassée quand même en haut. Ouais, c'est ça. The military helicopter crashed into it at the beginning. Ah, carrément. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est parce que je pense que du coup, elle serait pas tombée. Hmm. Je l'ai fait. J'y suis allé. Merci. Merci bien. C'est un messie ou quoi, les gars? Tout le monde lui donne des cadeaux. C'est quoi ce bail? Ah oui, clairement, ouais. Commence à se poser des questions derrière. Inquiétant. Ok. Des expériences sur des morts, du coup. Ah, et elle, c'est celle qu'on avait vue dans la fin du premier épisode avec le bateau. Donc ils sont reliés.
Ok. C'est non. Je suis le méchant et je vais tuer l'américain. T'es engagé? Bon, les expériences là, c'est quoi le bail? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec lui? Oh! Oula! Très intéressant. Ouais. Ils ont du mal quand même. Ils veulent les rendre plus forts. Plus forts pour créer une armée et détruire le monde. C'est déjà passé le cas apparemment. Ouais, je pense. Hein. Du coup, c'est un lien avec World Beyond. Avec ce qu'on a eu à la fin. Ah, c'est pas son appart ça? Si, ouais, mais c'est qu'on l'avait vu dans le premier épisode ça. Ou le deuxième. Ah, le fameux mec là, putain. C'est un enfoiré lui. Is that your sister? Yeah, Et ouais. sorry. Ouais, ouais. Her 16th birthday. Laurent's never seen her face. Oh la vache. Bah ouais. Putain, c'est chaud. Oh non! Oh, mais c'était sûr, putain, la petite fille. Oh putain. Oh, No, please. oh la vache. Show me. Oh, c'est terrible. Bah ouais, mais c'était sûr, le plan était trop beau dans le deuxième épisode avec la fille enfant pour pas que. Ah, genre, c'était obligé que ça allait être le cas. Oh, putain. Oula. Bon, la CJ est à revoir, mais what the fuck surtout. Qui c'est qui lance des morts là? Ah ouais, mais c'était. C'était prévisible. En même temps, c'est. Le plan était trop beau. Alors, je vais la prendre peut-être, je sais pas. C'est compliqué. I left her. Mais oui. Falou, c'est ça? Oh, le mec installé dans un métro. Vos armes dans le congèle. Vos armes dans le congèle. Quelle phrase? Non mais ils en ont pas marre de foutre la musique partout là. Wow, sacrée ambiance. C'est les catacombes du coup, non? Where are we? The catacombs, brother. Ouais, ouais, c'est ça. Putain la vache. And the rem- Il y a un putain de concert en bas. C'est une dinguerie. What the fuck? Let's go, la boîte de nuit dans les catacombes, on y va. Ça n'a aucun sens. Ça s'appelle une boîte de nuit. Ouais, ouais. Il y en avait beaucoup avant. Oui. Avant. Les garçons, les filles, les autres aussi. Votre attention, je vous prie. Il y a une drag queen. Trop stylé. Des cœurs brisés, mes chéris. C'est lunaire. C'est tellement genre t'es tellement pas habitué à ça dans l'univers de Walking Dead. C'est fort. Daryl doit rien comprendre, il voyage tellement. Par contre, c'est stylé. Un accordéon stylé. Ça où? Oh waouh! Qu'est-ce qu'il fout là lui? Allez-y. Waouh! Il te retrouvaille. C'est yours? That's Laurent. It's Lily's boy. Lily's boy. Eh ouais. Je t'avais dit de pas t'éloigner. Drôle d'ambiance. Excuse me. Bah, je me doute bien qu'on allait le revoir lui, mais je m'attendais pas à qu'il soit chef d'une boîte de nuit comme ça là. Sous les catacombes. You still should have told me. Allez. That my sister died. I had a son. Quoi? Non, 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 non. Non, non, non. Keep that from a man. I don't care the circumstance. Attends, quoi? No way, c'est son daron et il a trompé avec sa sœur? She never said you killed her. And I saved you. Oh le bâtard! It was Il a trompé bleeding in the back. sa meuf Picked you up, carried you to the hospital. avec sa sœur? To health. What the fuck? C'est le daron de Laurent lui? What the fuck? Et il voulait l'abandonner, mais quelle sombre grosse merde. I don't need a hero. I never did. Ça fait mal. Oh la transition! Je suis mort! Oh! Il a débarqué! Oh le bordel! Oh il a cassé l'ambiance le boug. Mes amis. So see him again to find out the truth. Bah ouais parce que du coup c'est quand même You're welcome. compliqué. Maybe there's something you need to believe, because the world's so fucked up. C'est ce qu'on évoquait. Maybe he's just a regular kid. C'est ça, A regular exactement. kid that got lucky and lived. Maybe that's your miracle. Les deux sont possibles. Je vous déteste, tous les deux. Ah yes. Ouais, il est rentré en détente lui. Ah, il est pas plus fort qu'un bêta donc je pense que tu peux l'avoir facilement. Hein. Bêta était compliqué à tuer. Ah. Grosse ambiance. C'est quoi cette merde? C'est un peu facile quand même. Le mec il aurait vraiment pu se barrer à Daryl, t'abuses un peu. Hein. Ah c'est tout?
Ça se termine sur ça? Ok. Ah, il est vachement plus court que les deux épisodes d'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième épisode? C'est là où je trouve que, du coup, scénaristiquement, ça pêche un peu. C'est pour ça que je trouve la qualité de cet épisode en dessous des deux premiers. Même si, attention, j'ai trouvé que, visuellement, la plupart du temps, c'était joli, notamment les décors dans Paris. Après, au niveau des VFX, quand les zombies tombent et tout, c'était plutôt moyen malheureusement. Il y a aussi 2-3 plans où vous voyez malheureusement les fonds verts où c'était pas très bien fait. C'est vrai qu'en termes de qualité pure et dure sur l'entièreté de l'épisode, il est quand même en dessous des deux premiers. Mais quand même, comme je veux dire, il y avait quelques plans qui étaient beaux visuellement sur les décors de Paris. Je trouve que la Tour Eiffel, même si on n'en voit pas beaucoup, était plutôt jolie de ce qu'on a vu pour le moment. Le délire, boîte de nuit, catacombe, ben, pareil, la même mise en scène est plutôt sympa. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Je trouve que le contraste est plutôt bien traité parce que je m'attendais pas à voir une boîte de nuit où des gens dansent, il y a des drag queens, il y a des chanteurs et des chanteuses, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le monde post-apocalyptique de Walking Dead. Et en plus, ça contraste bien avec le début de la série quand Mélanie allait en boîte de nuit avant l'apocalypse. Cet esprit-là est resté sur Paris. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, bien réalisé. C'est juste que ouais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue vraiment intéressant. Le caudron qui va voir gêner, qui va voir la meuf là pour le bateau, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment impacté. Le mec arrive très très vite à Paris. Il y a vraiment des facilités scénaristiques qui pour le coup dans cet épisode m'ont vachement plus dérangé. Du coup je le trouve assez mal rythmé dans l'ensemble parce que toutes ces facilités te perdent en termes de temporalité. J'espère que ça va un petit peu s'accélérer, se corriger dans les 4e, 5e et 6e épisodes, un petit peu comme Dead City. C'est juste que là, c'est un épisode filler, comme la plupart des mid-season dans les dernières années du côté des séries. L'épisode du milieu est en général plutôt moyen. C'est vraiment un épisode qui complète un petit peu ce qu'on a vu jusque là. Petit mot sur Quinn, je m'attendais pas à le revoir, je trouve intéressant la relation qu'il a du coup avec Mélanie et le fait qu'il se révèle comme étant le père de Laurent. C'est bien qu'il continue à mettre des éléments sur ce fameux Messie qui est Laurent. Personnellement, en l'état actuel, je reste convaincu que Mélanie c'est juste créer un espoir après la mort de Lily en tant que rôdeuse avant de donner naissance à Laurent. Je pense que c'est vraiment un truc qu'elle nourrit parce que c'était une coïncidence de zinzin. Je pense pas que Laurent soit si spécial. Je pense que c'est le contexte qui le rend spécial plus qu'autre chose. Ce qui, dans mon sens, serait plutôt logique parce que je vois pas une happy end avec tout le monde qui se fait soigner à la fin de la série. À la fin de la série, non, c'est sûr, mais à la fin de l'univers, quand tout sera traité et que toutes les séries seront passées. Un petit mot aussi sur le fameux passage avec le docteur, qui est donc une référence à la fin de la saison 2 de World Beyond. C'est évident que déjà, soit ils cherchent à les rendre plus forts, on le voit parce que le rôdeur arrive à tirer les chaînes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Quel est le but final de ce truc-là? Je pense qu'on n'aura pas la réponse avant un petit moment, mais de toute façon, je pense qu'on a un gros indice, c'est soit ils veulent les rendre plus forts pour contrôler encore plus la Terre, soit ils cherchent un moyen de les soigner, mais ça m'étonnerait. En tout cas, même dans cette série, on nous montre des éléments de recherche scientifique sur les rôdeurs, ce qui est très intéressant. Et dernier petit point que j'avais envie d'évoquer, le tout début, l'introduction avec ce musicien à Angers complètement déjanté. J'ai rien compris à la scène, mais j'ai trouvé ça très beau visuellement, très bien réalisé. Je trouve que c'est complètement original d'avoir un mec qui vraiment a mis en scène des rôdeurs avec des instruments et qui les font jouer en chorale, du coup en mode orchestre. C'était complètement lunaire, ça n'apporte absolument rien au scénario, mais franchement c'est original. Je trouve que pour le coup cette série on peut la qualifier de très originale à certains niveaux. Globalement assez convaincu quand même dans l'ensemble, mais c'est juste que j'aurais aimé un scénario un petit peu plus approfondi. Il n'en reste pas moins que l'épisode est plutôt correct et que pour l'instant, oui, la série est un banger. Maintenant, j'attends de voir ce que vont donner les 3 derniers épisodes et ensuite la saison 2 qui devrait sortir du coup soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. En attendant, j'en ai fini pour cette réaction review sur l'épisode 3 de The Walking Dead Direct Diction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.